Bonjour, moi c'est Géraldine chez J'achète en Espagne à Barcelone. Ici on est dans le quartier du Clot. Je vais vous emmener découvrir un appartement que mon client a acheté il y a cela à peu près 3 ans. Hugues, venez avec moi, on va découvrir son témoignage. Moi c'est Hugues, j'ai 30 ans, enfin je viens d'avoir 30 ans et je suis à Barcelone depuis 3 ans. Je suis né à Paris mais j'ai habité pas mal à New York, à Bruxelles, un peu à Londres. Ça faisait un moment que je voulais un peu m'installer ici à Barcelone. Et dans la vie, je travaille en sales dans le domaine food tech. Donc j'aide des entreprises à construire leur domaine de sales dans tout ce qui est technologie et food. J'ai toujours voulu habiter à Barcelone. Ça remonte à quand j'avais 20 ans, j'avais un semestre d'études ici. Et je m'étais vraiment dit, les gens sont quand même un peu plus détentes que ce que je connaissais d'avant. Juste sortir, voir de la lumière, les gens de bonne humeur, l'espace. Je me suis vraiment dit, si un jour j'arrive à trouver un travail qui me plaît ici, de vraiment prendre l'opportunité, si ça arrive. Et justement, cette opportunité, elle est arrivée il y a 3 ans. Une chose qui était nouvelle avec moi en arrivant à Barcelone, c'était que pour une fois, j'étais à peu près certain de vouloir rester ici. Je me suis vraiment dit, ici je me projette, et ça je l'ai su dès le premier jour. Au début, je me suis dit, j'ai envie d'acheter mais je veux pas me précipiter, donc j'ai pris une colocation pas très chère avec une chambre à 600 € dans Gotico. Donc en général, quand tu arrives à Barcelone, tu commences avec Gotico. Et vraiment, dès la première semaine, j'ai commencé un petit peu à chercher de mon côté s'il y avait des appartements bien à la vente. Et 6 mois plus tard, j'ai fini par trouver le truc qui vraiment me semblait nickel, et j'ai emménagé. J'ai réalisé que j'avais pas, moi, le temps de chercher tout seul, donc je savais qu'il fallait que je prenne une agence. Parce que voilà, je travaillais à plein temps, j'avais pas du tout la foi de me faire toutes les annonces sur Internet. J'ai cherché sur Google, j'imagine agent immobilier Espagne, agence Espagne, Barcelone, acheter, etc. Et j'ai trouvé l'agence J'achète en Espagne. C'était, je crois, le premier site. J'ai regardé les avis, j'ai fait une demande de contact. Je pense que le lendemain ou quelques jours plus tard, c'était de mémoire Géraldine qui m'avait contacté. Et on a eu un premier échange au téléphone, on a pu un peu voir déjà si le feeling passait et un peu définir aussi mes critères. Ça m'a rassuré, j'ai fait des premières visites, ça m'a aussi rassuré. On a pu un petit peu affiner ce que je voulais, ce que je cherchais vraiment. J'avais un critère qui était le plus important pour moi, c'était terrasse. Limite, l'appartement pouvait faire 15 mètres carrés, s'il y avait une terrasse, j'étais content. Si possible, être un peu en hauteur. Je voulais pas me sentir un peu suffoqué par la ville et un peu profiter du fait que c'est une ville magnifique, il y a un peu d'espace ici et pouvoir profiter de ça. Sinon, au niveau de la zone de recherche, moi j'étais ouvert à peu près tout, sauf Gotico, Raval. J'étais ouvert à peu près tout, qui soit un peu dans le centre. Jusqu'à trouver l'appartement dans lequel je vis maintenant, il y a eu, je dirais, entre 10 et 15 visites. Ce qui, moi, me semble plutôt court, franchement. Enfin, je me suis juste dit, si j'ai vraiment un coup de cœur, j'y vais. Donc là, j'avais plus trop de doute. Je me suis dit, ok, celui-là, je l'aime vraiment bien, donc j'ai envie d'avancer et de passer à l'action. Quand j'ai visité pour la première fois l'appartement, la première chose qui m'a surpris, c'est comment il était conçu. Je trouvais vraiment que ça avait du sens, la distribution des pièces. Et ensuite, j'ai réalisé juste un tout petit peu plus tard qu'il y avait vraiment une grosse terrasse juste ici, avec une bonne vue. Et là, c'était un peu le clou qui m'a dit « Ok, je crois que c'est vraiment pour toi, c'est exactement tout ce que tu cherches ». Et aussi, le troisième point qui quand même était assez important, c'est qu'il y avait quasi aucun travaux à faire. J'ai fait peut-être à peu près 5 000, 7 000 € de travaux, mais c'était des ajustements plus que vraiment des trucs fondamentaux à refaire. Et donc ça m'a rassuré parce que j'avais envie de m'installer assez vite. J'ai pas forcément la motivation pour avoir 6 mois de travaux derrière. Donc c'est un appart de 55 mètres carrés. Dès qu'on entre, on voit directement une chambre avec une porte coulissante qui est petite, donc on peut avoir juste un ami qui dort ou peut-être plus tard un enfant ou ce qu'on veut. Ensuite, j'ai ma chambre principale qui est juste à côté, où il y a un lit double, chambre bien fonctionnelle aussi. Tu continues le couloir, juste à gauche, tu as une salle de bain. Et tu continues encore, tu arrives sur cuisine ouverte, avec un bar au milieu qui donne directement sur le salon. Moi, j'ai installé une grande télé dans le salon avec aussi un côté un peu bureau pour moi parce que je travaille de chez moi. Et le tout est très lumineux parce que l'appartement il donne directement sur ma terrasse qui fait à peu près 15 mètres carrés. Et c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Je peux avoir des potes à la maison, je peux faire un barbecue, parfois je vais juste bronzer, parfois je travaille directement dehors. Donc ouais, je suis autant je pense sur la terrasse que dans mon appart au final.
La première visite que j'avais fait avec Géraldine, c'était en été, c'était en août. Et il s'est passé à peu près 2 mois pour que derrière j'ai les clés. Non, ça m'a paru rapide. 2 mois, je m'attendais un petit peu plus. Au final, le prêt, j'ai obtenu plutôt rapidement. J'ai parlé à 2-3 banques et je l'ai eu assez vite. Je pense qu'en 2-3 semaines, j'avais déjà mon prêt. Et le reste va très vite en fait. Donc le versement de la race, et puis directement, dès que ça s'est fait, tu pouvais directement avoir la signature chez le notaire. Autrement, au niveau du prix, l'appartement, il était à 345 000. C'était un tout petit peu au-dessus de mon budget. Moi, j'avais un budget qui était autour de 330-335. En fait, en le voyant, je me suis dit, t'es pas à 10 000 € près, donc fonce quand même. Et au final, j'ai bien fait parce que là, ça fait 3 ans plus tard. Il a déjà, je pense, largement pris en valeur. Enfin, je pense que si jamais je changeais d'avis demain, j'ai besoin de le vendre, j'aurais aucun souci à le vendre, même plus cher déjà que ce que j'ai acheté. Par rapport à ce que j'imaginais de ce que ça serait d'acheter un appartement ici à Barcelone, forcément j'avais un peu mes craintes dans un pays qui n'est pas le mien, une langue qui n'était pas la mienne, une administration que je connais pas, etc. Entre ce que j'imaginais ou ce que je craignais entre guillemets par rapport à la réalité, j'ai été bien soulagé. Au final, j'ai pas eu de problème du début à la fin, j'ai pas eu de choses stressantes à gérer. Toute la partie administrative, c'était l'agence Géraldine à chaque fois qui s'occupait d'à peu près tout. Donc ça, j'étais vraiment très rassuré sur juste avoir quelqu'un qui me dit ok, aujourd'hui il se passe ça, demain tu devras envoyer ça, après-demain tu devras faire ça et tu peux demander à lui pour qu'il t'aide sur ça. Donc j'étais vraiment un peu pris par la main et en fait quand j'arrivais ici, moi j'avais besoin qu'on fasse ça, qu'on m'aide. C'était vraiment beaucoup plus simple que ce que je pensais que ça serait et demain je referais pareil franchement. Je recommanderais cette agence parce que moi je me suis vraiment senti entendu. L'agence avait compris qu'il fallait vraiment me comprendre pour derrière me donner ce que je voulais et que sinon ça aurait du sens pour personne. Donc je trouve vraiment que à la fois tu es très bien conseillé et une fois que tu sais un peu ce que tu veux, je trouve que le process est très clair. Tu sais exactement ce qui va se passer, quand ça va se passer. Je trouve qu'il y avait une bonne communication. Je me suis vraiment senti en confiance du début jusqu'à la fin. Le après, il était très bien suivi aussi, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu mes clés, j'ai aussi eu l'agence qui m'a aidé à trouver le bon fournisseur pour l'eau, pour l'électricité. Si jamais je cherchais un artisan pour m'aider sur un truc, une réparation, j'avais une réponse directement dans la demi-heure. Donc c'est aussi une relation qui est agréable parce que tu sais que tu es suivi derrière et qu'il lâche pas ton dossier dès que tu as acheté, quoi. Donc ça c'était assez agréable aussi et je pense que c'est cool pour n'importe qui. Et si je devais un peu résumer en un mot mon expérience avec j'achète en Espagne, tout simplement je dirais que c'était parfait. Juste parce que quand je suis arrivé ici, c'était exactement ce que je cherchais et que l'exécution derrière était nickel, donc j'ai rien à redire, c'était nickel.